J'ai du mal à prendre des décisions ou à faire des choix. Même pour choisir un film, parfois ça me prend des heures, j'en ai trop marre. J'aimerais tellement me trouver un travail qui me plaît. J'en ai déjà essayé plein et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui me correspond ou en tout cas que je trouve pas celui qu'il me faut. J'aimerais bien faire les choses plus pour moi, mais j'ai l'impression que je me connais pas vraiment, que je sais pas de quoi j'ai besoin, ni même ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà l'une des choses que j'entends le plus souvent dans mes ateliers ou même dans mes suivis individuels. Et peut-être que toi aussi, tu as cette envie de mieux te connaître, de savoir qui tu es et ce qui est important pour toi. Parce que ça te permettrait de pouvoir prendre des décisions plus facilement et de gagner un temps considérable plutôt que d'hésiter pendant des heures sur toutes les possibilités. Et peut-être même que ça crée des conflits avec les autres parce que tu prends trop de temps pour choisir. Ça te permettrait aussi au niveau professionnel de pouvoir choisir un métier, un travail qui te correspond mieux, dans lequel tu te sens bien. Bien aussi dans tes relations. Te connaître, ça permet aussi de choisir les personnes avec lesquelles tu as envie de t'entourer, que ce soit au niveau de tes amis ou bien dans ton couple, de choisir une personne qui te correspond et qui est plus en accord avec qui tu es. Si ça te parle, eh bien c'est tout à fait possible et la première étape vraiment importante, ça va être d'identifier quelles sont tes valeurs, donc les choses qui sont importantes pour toi. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais te partager, eh bien, c'est 5 questions à te poser qui sont simples et concrètes et qui vont te permettre déjà d'identifier des valeurs qui sont importantes pour toi. Avant de commencer, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à notre chaîne En Conscience, qui est ta chaîne qui t'accompagne à t'aimer tel que tu es et à être libre de la peur du regard des autres. Donc si t'es prêt, c'est parti pour les 5 questions. Pour répondre à ces questions, tu as 2 options. Soit tu prends note de toutes les questions et tu y réponds après, soit tu notes la question, tu mets cette vidéo en pause et tu y réponds directement une à une. Dans tous les cas, prends vraiment le temps de répondre, c'est super important, c'est ça qui te permettra vraiment de créer la vie qui te correspond. Pour chaque question, tu vas simplement donner 3 réponses courtes et simples. Donc la première question c'est: pourquoi est-ce que je dépense le plus d'argent? Donc tu notes 3 réponses simples par rapport à cette question. Tu vas le voir, toutes ces questions, elles sont simples, concrètes et elles se basent surtout sur des faits. Parce que peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont l'impression de ne pas du tout savoir ce qui est important pour elles, et moi-même j'étais dans ce cas. Mais sache qu'en fait, ta vie, elle représente déjà ce qui est important pour toi, elle le démontre déjà. Donc c'est peut-être simplement que tu n'en as pas encore conscience, mais tu vas le voir à travers ces questions, que ta vie en fait elle te donne des indices tout le temps sur ce qui est important pour toi et que déjà en fait tu fais des choix par rapport à ça et que peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais là ces questions elles vont te permettre d'en prendre conscience et de voir concrètement qu'est-ce que ma vie démontre, qu'est-ce qui en fait est important pour moi, qu'est-ce qui ressort de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense et quelles sont les valeurs que je peux ressortir de ça. Donc tu réponds d'abord à cette question, pourquoi est-ce que je dépense le plus d'argent? Ensuite la deuxième question c'est: pourquoi est-ce que je passe le plus de temps? Donc là aussi, sois très concret et regarde. Encore une fois, l'idée ça va être aussi de regarder, comme je te le dis, de manière objective et concrètement. Tu regardes sur ta semaine, sur une journée, où est-ce que tu passes le plus de temps? Et là l'idée c'est vraiment, il n'y a pas de jugement à porter sur ce qui se passe, c'est simplement d'observer et de regarder. Il n'y a pas de... En fait on s'en fout de peut-être ce que la société va juger bien ou mal, c'est pas la question ici. Justement l'idée c'est juste de voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui ressort. Et donc là justement c'est toi et c'est pas ce que les autres vont dire, etc. Donc note vraiment pour toi-même et sois honnête le plus possible dans tes réponses. Donc où est-ce que tu passes le plus de temps? La troisième question c'est: pourquoi est-ce que j'ai de l'énergie? Donc ça peut être réfléchi, il peut être, j'en sais rien, il est 3h du matin, t'es crevé. Mais si on te parle de ça, si ça peut être un sujet de conversation, si on aborde ce sujet de conversation, d'un coup tu vas avoir de l'énergie. Ou si on te propose une activité ou quelque chose en particulier, c'est quoi ces choses où il peut être 2h du matin, tu peux être crevé, ça peut être la fin du monde, tu as toujours de l'énergie pour faire ça. La quatrième question, c'est: à quoi est-ce que tu penses le plus? Et donc là, si comme ça peut-être t'as pas les réponses tout de suite, tu peux déjà prendre le temps pendant ta journée de t'observer, penser, de te dire: ah ben tiens, en fait à quoi est-ce que je pense le plus? Donc quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent? Et la cinquième et dernière question, c'est: quels sont les domaines dans lesquels j'aime le plus apprendre? Donc si tu lis des livres, eh bien quels sont les sujets de ces livres? Si tu as
étudier dans quelles études est-ce que tu t'es dirigé. Ça peut être aussi quand tu regardes, si tu regardes des émissions ou des films, quels sont les thèmes en lien avec ça. Ou si tu regardes même des vidéos, des tutoriels ou tout ce genre de choses, c'est quoi les domaines où tu aimes apprendre, où tu as envie de savoir plus, tu as envie de t'instruire par rapport à ça. Donc, si je résume, les 5 questions sont: à quoi est-ce que tu dépenses le plus d'argent? Pourquoi tu prends le plus de temps? Pourquoi est-ce que tu as de l'énergie? À quoi est-ce que tu penses le plus? Et dans quel domaine est-ce que tu aimes apprendre? Pour ces 5 questions, tu donnes 3 réponses. Et quand tu as fait ça, tu observes quels sont les points communs entre toutes les réponses que tu as mis, quelles sont les choses qui ressortent le plus. Et donc, parmi ces réponses-là, tu vas regarder quelles sont les 3 choses. Tu vas voir, il y aura sûrement les mêmes qui vont revenir souvent. Peut-être que tu auras mis les 3 pareils partout, tant mieux, au moins c'est clair. Mais donc, tu choisis parmi les réponses qui sont ressorties de ces 5 questions, quelles sont les 3 choses qui reviennent le plus. Et bien ça va représenter des choses qui sont importantes pour toi. Et donc, l'avantage de faire ça, d'identifier ce qui est important pour toi, c'est parce que ça va te permettre de faire des choix plus facilement, des choix qui seront en accord avec qui tu es et tes valeurs, ce qui est important pour toi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie d'aller plus loin avec nous, tu peux nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Tu peux aussi nous rejoindre à l'un de nos événements. Tu verras toutes les informations dans la description. Et tu y trouveras aussi un e-book que nous avons écrit qui se base sur les neurosciences et qui te donne des conseils pour pouvoir te détendre en toutes circonstances. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.